J'irai assez court. Allez, un nouvel essai, Michel. Et cette fois, c'est bien parti donc pour ce prix de la Nièvre, disputé sur un parcours de tenue, 2700 mètres, avec tout de suite un très bon départ à l'extérieur du numéro 13, Pianiste d'Ulysse, très bon départ aussi le long de la corde. Du numéro 9, Quito d'Écreville, avec aussi le 14, Pedrito du Vallon, qui est très bien parti. Et le long de la corde, nous trouvons l'Italien, le numéro 3, Indujet, qui a pris un départ volant, Michel. Oui, qui a pris un départ volant et qui se retrouve en tête, donc il a vraiment pris un départ en étant arrêté au départ, vraiment de partir, c'est pas facile, et malgré cela il a pris tête des cordes. Et c'est donc l'Italie qui a l'avantage avec le numéro 3 Indujet. À l'extérieur, c'est le numéro 14 Pedriton du Vallon, Kazakh jaune, qui vient en deuxième position devant encore Pianiste d'Ulysse, le numéro 13 qui est contraint de progresser pour l'instant en épaisseur. Il est d'ailleurs suivi dans sa progression, Michel, par Keno de Montfort, le numéro 6. Alors on va voir ce Keno de Montfort certainement venir très rapidement à l'avant de la course. Vous voyez, on avance, hein. C'est parti pour vraiment faire une course avec beaucoup de train, oui, puisqu'on a décidé d'avancer et on voit que les poursuivants, le 14 qui vient maintenant et Pedrito du Vallon, qui va essayer de prendre la tête, c'est un cheval qui aime bien aussi aller devant. Keno de Montfort qui est pour l'instant un peu contré, hein. Son driver Dominique Lecneux qui est contraint de le reprendre pour l'instant. Il va se retrouver en troisième position. On a vu que Pedrito du Vallon hésitait un petit peu, hein. Le cheval est un petit peu limite pour l'instant. À l'extérieur se rapproche au Kidlou, alors qu'en tête de la course nous avons toujours ce 14 Pedrito du Vallon qui met maintenant la pression sur le numéro 13 Pianiste d'Ulysse et qui prend d'ailleurs le meilleur. Troisième place pour le numéro 6 Keno de Montfort. Écoutez, vraiment la course est vraiment sans concession depuis le départ, puisque on voit que ça a été vraiment une course de relais jusqu'à maintenant. Au Kidlou attaque le numéro 15. Voilà, Michel, et on vient encore plus à son extérieur. On se rapproche aussi dans une belle action et on va essayer de ne pas rester dans cette position. On sait que troisième épaisseur à Vincennes, c'est une très mauvaise position, donc les drivers essayent vraiment de se rapprocher utilement et de se mettre vers la corde. Et le numéro 6, Keno de Montfort, a maintenant réussi à prendre l'avantage comme il l'aime à son extérieur. Nous retrouvons donc en deuxième position le numéro 15 au Kidlou devant Pedrito du Vallon qui est pour l'instant troisième le long de la corde à l'extérieur des attaques. Et notamment c'est le numéro 5, Only Boys. Voilà. Only Boys associé à Grégoire Well. Ouais. Vous voyez, tout le monde attaque vraiment individuellement et chaque fois qu'on est mal placé, on essaye de faire l'effort pour venir se replacer. Alors qu'on voit que le concurrent italien par exemple qui était très bien parti se retrouve maintenant emmuré puis se trouve assez loin. Allez, les chevaux sont au milieu de la ligne d'en face avec toujours le numéro 6, Keno de Montfort qui a l'avantage à l'extérieur. C'est le numéro 5, Only Boys qui s'est maintenant bien rapproché. Troisième place le long de la corde pour le numéro 14, Pedrito du Vallon qui patiente avec Pierre Vercuis, alors qu'à l'extérieur se rapproche le numéro 9, Quito d'Écreville, qui est maintenant lancé par Pierre Lévesque et qui est suivi d'ailleurs par Franck Nivard et le numéro 16, Pauline Léman. Ça va toujours bien en tête de la course, Michel, pour ce numéro 6, Keno de Montfort, Dominique Lecneux, qui semble contrôler pour l'instant. Oui, qui semble contrôler la course, il va très facilement devant. Le 5 va aussi très facilement. Only Boys, Only Boys qui a l'air de bien contrôler cette course aussi. On voit maintenant le driver italien qui se retrouve 7e avec beaucoup de gaz, mais il est quand même assez loin. Il va falloir faire un gros effort. Et Franck Nivard qui accélère, Michel. Oui, Franck Nivard a vraiment passé la surmultipliée à mi-tournant et il vient très vite sur le leader. Il va certainement rejoindre le numéro 6, Keno de Montfort, qui va quand même peut-être pouvoir lui résister. Il y a un match pour l'instant en tête de la course avec le numéro 6, Keno de Montfort, qui a toujours l'avantage, mais à l'extérieur le numéro 16, Pauline Léman, finit en trombe et lui prend maintenant le meilleur. La dernière ligne droite, mais non, il reste environ 250 mètres à parcourir et c'est Franck Nivard qui a pris le meilleur avec le numéro 16, Pauline Léman. Le numéro 6 va tenter de repartir le long de la corde, c'est Keno de Montfort devant encore le numéro 9, Quito d'Écreville, qui est courageux et qui est pour l'instant en troisième position à l'extérieur. Petite Chérie finit bien, il reste environ 50 mètres à parcourir et c'est pour le numéro 16, Pauline Léman, qui va remporter facilement cette course événement. La deuxième place, c'est très pointu, peut-être le numéro 7, oui, tout à la fin. Il s'agit de Petite Chérie qui a très bien fini. On a vu le numéro 9 aussi, Quito d'Écreville, se montrer courageux avec le long de la 14 corde. Et le 13 qui ont très bien fini aussi. Et Pianiste d'Ulysse qui a aussi très bien fini. En tout cas, quelle démonstration de cette Pauline Léman. On le disait avant la course, elle avait tout pour elle. Eh bien, elle a un bel engagement donc pour s'imposer de le numéro 7, Petite Chérie. Troisième place pour le numéro 9, Quito d'Écreville. Et c'est sans doute le numéro 6, Keno de Montfort, qui va réussir à conserver cette quatrième place devant le numéro 13, Pianiste d'Ulysse, ma chère Amélie. Vincent et Michel.